C'est sûrement l'une des vidéos que j'ai le plus envie de faire depuis cette dernière année et je pense que ça va être une des plus compliquées à tourner de ma chaîne. Notre infertilité et le fait que nous n'aurons peut-être jamais d'enfants. On a toujours dit qu'on commencerait à penser à avoir des enfants après qu'on soit mariés et c'était très important pour nous d'être d'abord mariés et de profiter à deux avant de penser à construire une vie de famille à plus que deux. Parce que pour nous, on est déjà une famille, on est deux, on est notre famille, mais c'est juste qu'on voulait vraiment profiter à deux et de chérir ce temps ensemble avant de penser à plus. Fin février 2020, on est parti en Inde pour le mariage de Marie et Pankaj. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on a décidé d'arrêter de faire attention et qu'on s'est dit, on y va. On se laisse le temps, juste on arrête de faire attention. Si ça vient, tant mieux. Si ça vient pas tout de suite, ben c'est pas grave. Franchement, on laisse le temps faire et on voit où vont les choses. Sauf que très vite, dans les 3 premiers mois après avoir commencé à essayer, c'est devenu une obsession. Chaque changement dans mon corps, des douleurs à la poitrine qui gonfle ou des douleurs dans le ventre, me faisait espérer une grossesse. Après, je suis jamais devenue une testeuse compulsive à faire 15 000 tests de grossesse tous les mois. Enfin, vraiment, je pense que durant toute cette année où on a essayé, j'ai jamais fait de test de grossesse simplement parce que je suis hyper bien réglée. Et quand mes règles doivent arriver, elles arrivent le dimanche matin. Du coup, j'avais vraiment jamais aucun espoir de retard de règles, j'avais jamais vraiment aucun espoir de grossesse en fait, puisque j'avais toujours mes règles au moment où elles devaient arriver. Il n'y avait jamais de place au doute et puis chaque mois c'était un nouvel échec. Et malgré la prise d'acide folique tous les jours, malgré de mettre les jambes en l'air 30 minutes après le câlin, malgré le planning de câlin, de toujours regarder quand est-ce que j'ovule, est-ce que j'ovule à ce moment-là, de faire des tests d'ovulation, c'est bon, j'ovule là, donc on fait le câlin, machin, truc, bidule. Ouais, très vite c'est devenu compliqué. Et 6 mois après le début des essais, donc octobre 2020, on part à Lugano pour notre anniversaire de mariage. À ce moment-là, je me souviens qu'on s'est encore disputé parce qu'on n'arrivait pas à planifier nos câlins. C'est triste de dire ça. Après avoir déclenché une énième dispute à ce propos, j'ai décidé de supprimer mon application de suivi de règles. Et avant de partir en vacances, j'ai jeté tous mes tests d'ovulation et je me suis dit, tu sais quoi, on va arrêter de se prendre la tête et on va y aller. Comme on avait décidé, on y va, tranquille, si ça vient, tant mieux, si ça vient pas, tant pis. Et donc j'ai décidé de lâcher prise. Mais c'est vachement plus facile à dire qu'à faire parce que quand on te dit j'ai fait du gâteau au chocolat, mais c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour demain. Tout ce que tu veux faire, c'est manger du gâteau au chocolat, non ? En tout cas, j'avais décidé de me détacher de mes outils de contrôle, de lâcher prise et de laisser les choses venir comme elles viendraient. Dans le même temps, j'ai rencontré un nouveau gynécologue, en fait, qui était totalement le fruit du hasard, cette rencontre. Il s'est avéré que j'avais des douleurs aux ovaires depuis plusieurs jours. Et évidemment, je me souviens de ne rien avoir dit à Julien parce que je voulais pas qu'il croie que je me faisais des films ou quoi, ou je sais pas quoi, qu'il pensait que ça y est, je commençais à me refaire des films en pensant que j'étais enceinte parce que j'avais mal aux ovaires. Et du coup, dans la clinique dans laquelle je travaille, je suis allée voir le service de gynécologie en leur disant écoutez, j'ai une douleur qui persiste depuis 5 jours, ça va pas du tout, est-ce que quelqu'un peut me voir s'il vous plaît ? J'ai rencontré ce médecin et au décours de la consultation vient la discussion de notre projet d'avoir un enfant, d'essayer d'avoir un enfant depuis quelques mois déjà sans y arriver. Donc juste on en discute et c'est là qu'en fait il me précise qu'il est spécialisé en fertilité. À ce moment-là, je ne cherchais pas du tout un médecin spécialiste de fertilité, je cherchais juste un gynécologue parce que j'avais des douleurs. Point. On discute. Et il me dit que, évidemment, pour lui, il n'y a aucune raison de s'inquiéter avant au moins 18 mois d'essai sans résultat. Mais ça reste une moyenne et que si vraiment nous, on ressent le besoin d'aller le voir et d'aller chercher plus loin, ben du coup il sera entièrement disposé à nous recevoir. Après ce rendez-vous, j'en parle évidemment avec Julien et on décide de se laisser encore quelques mois, de voir où on en est et
de laisser faire. On arrive très vite à février 2021, la date anniversaire, donc ça fait 1 an qu'on essaye et qu'on n'a pas de résultat. Du coup, on commence à se poser des questions, forcément. Est-ce que c'est dans notre tête? Est-ce qu'on a un problème? Est-ce qu'on est tellement stressé que par le travail, par notre vie, est-ce qu'on se met la pression? Des questions, forcément qu'au bout d'un an sans résultat, sans même un petit espoir, en fait, tu te poses des questions, quoi. Mars 2021, c'est le moment. On prend rendez-vous. On veut savoir si c'est psychologique, si c'est dans notre tête, si on se met trop la pression ou si effectivement c'est physique et qu'il y a vraiment un souci quelque part. On prend rendez-vous. Et l'avantage que j'ai avec ce rendez-vous, c'est que moi, je suis au 3e jour de mes règles. Aller voir un gynécologue quand t'as tes règles, franchement, c'est pas génial. T'es pas franchement à l'aise. Mais l'avantage, cette fois-ci, c'est que on va pouvoir commencer à faire des examens maintenant, sans devoir attendre encore 1 mois. Donc finalement, c'est une bonne chose. À ce premier rendez-vous, on me fait passer une écho, on me fait une prise de sang et on programme également une hystérosalpingographie et on me programme également une hystérosalpingographie. Soit dit en passant, c'est l'examen gynéco le plus douloureux que j'ai jamais fait. On le programme 7 jours après, puisqu'il faut que cet examen soit fait environ au 10e jour du cycle. Dans le même temps, on demande également à Julien un petit échantillon. Cet examen, l'hystérosalpingographie, c'est un examen des trompes. En fait, on va injecter du sérum physiologique dans les trompes et on va suivre le cheminement du liquide avec une échographie pour voir si en fait il n'y a pas de lésions dans les trompes, si elles ne sont pas bouchées, s'il n'y a pas un souci. C'est pas un examen hyper long, mais c'est un examen douloureux qui provoque des grosses crampes et ça dure environ... les crampes durent plus longtemps que l'examen, donc c'est pas hyper agréable, mais bon, faut bien y passer. Avant de continuer, je veux juste dire que je partage mon expérience, mon ressenti, notre expérience, les examens qu'on a fait, notre parcours, mais par contre, je ne partagerai pas la cause de notre infertilité. Ça ne regarde que nous. Nous sommes infertiles. Nous deux, point. Ce n'est pas la faute de Julien, ce n'est pas la mienne. On est un couple, c'est notre infertilité, c'est notre problème. C'est tout ce que je voulais dire. Je partage avec vous ce que j'ai envie de partager et je veux en fait simplement ouvrir le dialogue et échanger et vous montrer par quoi on passe et par quoi les couples peuvent passer et juste pour que vous puissiez comprendre en fait que c'est pas simple pour tout le monde en fait. Après ce rendez-vous, on continue à faire plein d'examens, que ce soit moi, que ce soit lui, des prises de sang, des échographies, des dons. On peut pas vraiment dire des dons, mais bref, les spermogrammes et j'en passe. Et le mois d'après, donc en avril 2021, le diagnostic tombe. Il y a bien un problème médical. On a ce qu'on appelle une infertilité primaire du couple. Donc c'est une infertilité, donc on peut pas faire d'enfant, naturellement, classiquement, comme tout le monde. Et primaire, parce qu'on n'a pas eu d'enfant, quoi. Il y a des infertilités secondaires, donc après un premier enfant, c'est possible. Et nous, elle est primaire, puisqu'on n'a jamais eu d'enfant avant ça. Au moment de la découverte de notre infertilité, on est mitigé, en fait, entre le choc d'apprendre ça et le soulagement aussi, puisque en fait, c'est pas dans notre tête. Et maintenant qu'on sait qu'il y a un problème, on sait où on va pour le régler et pour faire en sorte que ça marche, quoi, tout simplement. Après ce rendez-vous et après l'annonce du choc, le choc passé, on a encore une sacrée liste d'examens à faire, des bilans sanguins, des bilans hormonaux, que ce soit pour moi ou pour Julien à chaque fois, des bilans génétiques ou même un bilan urologique pour Julien aussi. Donc ça prend quelques mois encore, surtout parce que les rendez-vous avec les spécialistes c'est compliqué à avoir. En France, je sais pas comment c'est géré, mais ici en Suisse, il n'y a aucune prise en charge par l'assurance, on paye tout de notre poche. Là, on a calculé il y a pas longtemps de tous les examens qu'on a eu l'année dernière, on est presque à 5000 francs de dépensés juste pour les examens médicaux. On continue nos rendez-vous chez les spécialistes
prend ça étape par étape et surtout on prend le temps en fait sans se précipiter, on y va vraiment étape par étape. Et on arrive à fin novembre 2021, donc c'est pas si loin. C'est la fin des investigations. Ça y est, on a terminé de donner du sang, de faire des échographies, de donner du sperme, enfin bref, on a fini tout ça. Enfin non, on n'a pas fini de donner du sperme. J'y reviendrai. Fin novembre 2021, on termine toutes les investigations et on a donc le rendez-vous final avec le gynécologue qui a enfin toutes les informations dont il avait besoin pour nous expliquer le meilleur protocole qui pouvait nous convenir. Le protocole à venir, c'est que dans l'année 2022, nous allons faire une FIV ICSI. Pour vulgariser la FIV ICSI, on va simplement me faire ovuler en masse grâce à des traitements hormonaux. Les 2 ovaires vont ovuler en même temps, mais de plusieurs follicules, de plusieurs ovules qui sont prêts ensuite à être ponctionnés, donc à être récupérés directement. Et dans le même temps, Julien donnera un échantillon de sperme et la suite se fera en laboratoire. On prendra un petit spermatozoïde et on ira le planter directement dans l'ovule. Et la différence avec la FIV classique et la FIV ICSI, elle est là en fait. C'est que dans la FIV ICSI, donc ce que nous on va faire, c'est que le spermatozoïde va être pris et mis directement dans l'ovule pour le féconder, alors que dans la FIV classique, ils mettent simplement une ovule et un spermatozoïde dans le même pot, j'ai envie de dire, et le spermatozoïde va trouver le chemin tout seul. Donc la différence, elle est là, et c'est le protocole que nous allons faire durant l'année 2022. Honnêtement, je penserais que ce serait plus dur de dire tout ça, mais je pense que j'ai tellement préparé cette vidéo pour savoir ce que j'allais dire et pas me perdre qu'au final, ça va. Et puis, depuis le temps, on a vachement assimilé aussi le pourquoi, du comment... on s'y est fait, c'est notre vie et c'est comme ça. Et c'est aussi pour ça que je dis que nous n'aurons peut-être jamais d'enfants, parce que la FIV est une solution, mais c'est pas une solution qui peut marcher à 100%. Donc on met toutes les chances de notre côté. Le parcours est encore long, et je vais pas devenir émotive maintenant, c'est ridicule. Mais vous saurez bientôt la suite parce que je compte pas lâcher ma caméra pendant cette année. Quand je vous disais dans les vlogs de l'avant que l'année 2022 réservait des surprises, j'espère qu'elle nous en réservera une bonne, une très très bonne. Et je compte bien partager ça avec vous parce que j'ai vraiment envie d'informer les gens sur ça. Et aussi parce que ça fait 1 an que quand on me demande à quand les enfants, je souris en disant... on y pense, alors qu'à l'intérieur, j'ai envie de crier et de leur dire que j'aimerais bien. La suite arrive bientôt. Si vous avez des questions concernant notre parcours, n'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Mais surtout, abonnez-vous et restez connectés. La suite arrive bientôt. J'espère, vraiment. Et nous, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.